Bonsoir à tous. Comment le Dieu qui t'a créé, le vrai Dieu qui est venu dans ce monde pour prêcher son évangile, comment il peut entrer dans une sainte alliance avec toi et pour toujours? Comment marcher avec toi pour toujours? Dans ces 2 jours, je suis en train de vous donner un enseignement qui a pour thème « Ouvrez vos yeux ». J'ai donné la première étape, la deuxième étape, la troisième étape, la quatrième étape. Aujourd'hui, c'est la 5e et 6e étape. Et donc, je vous donne ces 2 derniers enseignements en un seul enseignement. Alors, hier, vous avez entendu de moi que Dieu a donné la loi des commandements, les 10 commandements et les 613 articles de loi. Dieu l'a donné pour que nous puissions prendre conscience de notre nature pécheresse et de leur punition, que ce n'est pas pour mettre en pratique. Maintenant que nous avons entendu cette vérité, alors comment Dieu sauve le pécheur qui a reconnu sa nature pécheresse? Dans l'Ancien Testament, lorsque nous lisons le livre de Lévitique chapitre 1, chapitre 4 et chapitre 16, nous voyons que pour que Israël soit pardonné pour ses péchés, le pardon des péchés quotidiens et annuels se faisait. Celui qui a péché, il envoie un animal, il impose ses mains, il confesse les péchés qu'il a commis et les transfère par imposition des mains. Le sacrificateur égorge l'animal, il prend le sang, il rentre. Pour le pardon des péchés quotidiens, il va faire l'expiation sur le corps de l'autel et sur les pieds de l'autel. Et c'est alors que celui qui a péché est pardonné. Et le sacrificateur, souverain sacrificateur, représentant du peuple d'Israël, pour le pardon des péchés annuels, il faisait l'expiation pour lui et pour sa maison en envoyant un taureau, en imposant ses 2 mains, en confessant tous les péchés qu'il a commis sur le taureau. Et par la suite, il demandait au peuple d'envoyer 2 boucs. Le peuple envoyait 2 boucs. Aaron jetait le sort sur ces 2 boucs. Le bouc qui appartient à l'Éternel. Aaron imposait ses mains. Au nom du peuple, il confessait les péchés d'Israël et transférait pour 1 an. Pour 1 an sur le bouc. Il égorgeait le bouc, il prenait le sang et il rentrait dans le lieu saint 1 fois par an. Et par la suite, il prend le deuxième, il finit de faire l'expiation sur le propitiatoire et au pied de l'autel qui est devant l'Éternel. C'est lorsqu'il finit que le peuple, le deuxième bouc, le bouc Azazel, il imposait ses 2 mains, il confessait tous les péchés du peuple et les transférait sur le bouc Azazel. Quelqu'un prenait le bouc et il partait descendre le bouc au désert. Le bouc se promenait avec les péchés du peuple au désert et mourait ainsi pour les péchés du peuple. Alors, lorsque le temps, ça c'est maintenant le 5e enseignement. Comment le pardon des péchés se faisait dans l'Ancien Testament? La deuxième loi que Dieu a donnée à Moïse sur le mont Sinaï. Il y avait 2 lois, la loi des commandements et la loi du pardon des péchés. Alors donc, la loi des commandements, je vous ai expliqué ce que c'est. Et la loi du pardon des péchés, c'est dans ça que je suis entré maintenant. Le pardon des péchés du peuple d'Israël dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, le pardon des péchés consistait à ce que les péchés soient transférés sur Jésus qui est l'agneau. C'est à cause de cela que Jésus a dit en Matthieu 5, verset 17, je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu l'accomplir. Je suis venu l'accomplir. La loi d'imposition des mains, je suis venu l'accomplir. Alors, Aaron avait été consacré, lui et ses fils et leurs descendants, pour le servir dans le sacerdoce à perpétuité. Jean-Baptiste, quand nous lisons Luc 1, 5 à 13, nous nous rendons compte que Jean-Baptiste descend d'Aaron. C'est Jean-Baptiste donc qui était le dernier souverain sacrificateur de l'ordre d'Aaron, représentant de l'humanité. C'est là qu'il a imposé les mains à Jésus au Jourdain. Aucun homme de Dieu n'a touché Jésus. Celui qui l'a touché, c'est Jean-Baptiste seul qui a touché Jésus. Et c'était au Jourdain. C'est là donc que Jean-Baptiste a imposé les mains à Jésus et il a confessé sur Jésus les péchés de l'humanité. Péchés passés, présents et futurs. Celui qui croit dans son cœur, ses péchés passent sur Jésus. Jean-Baptiste a imposé les mains à Jésus ce jour-là et Jean a transféré sur Jésus les péchés de l'humanité. Jésus ayant pris les péchés de l'humanité au Jourdain, il va maintenant aller payer le prix à la croix. Mais après avoir pris les péchés, le ciel va s'ouvrir. Il va sortir de l'eau. Après le baptême, le ciel va s'ouvrir. Dieu va passer au ciel pour parler, pour expliquer ainsi que les péchés sont pris. Le mur de séparation qui est entre les hommes et Dieu s'est brisé. Dieu va dire, celui qui va croire au baptême qui vient de se produire, celui-là, le ciel est ouvert. C'est pour ça qu'après le baptême de Jésus, le ciel s'est ouvert. C'était pour dire simplement à l'humanité que le mur de séparation est brisé, les péchés sont pris. Celui qui croit, le ciel est ouvert pour qu'il entre à sa mort physique.
Donc, voici donc, bien aimé, la pure vérité biblique. Jésus, ayant pris le péché au Jourdain, va donc aller payer le prix à la croix. C'est donc à la croix que Jésus a payé. Il n'a pas pris le péché à la croix. Bibliquement, Jésus n'a pas pris le péché à la croix. Et le sang seul de Jésus ne sauve pas. Il faut croire au baptême, au sang, à la mort et à la résurrection, aux 4, avant d'entrer au paradis. C'est ça qui fait de nous vrais enfants de Dieu. Le fait simplement de croire en Jésus ne nous donne pas d'entrer au paradis. Croire en Jésus, le nom de Jésus veut dire le Sauveur. Matthieu 1, verset 21. Et donc, c'est de croire à la manière le Sauveur nous a sauvés. Le nom de Jésus veut dire le Sauveur. Donc, c'est de croire à la manière le Sauveur nous a sauvés. Et non de croire simplement au nom. La foi au nom simple ne sauve pas. C'est à la manière Jésus nous a sauvés qui sauve. Bien aimé, que Dieu nous bénisse. J'ai été un peu long, mais voici donc la pure vérité biblique. Prenez ça et croyez à ce que je vous ai dit. C'est Dieu qui m'envoie vous dire cela. Ce que je viens de vous dire est vrai. C'est une pure vérité biblique. Que Dieu nous bénisse. Prenez cela, croyez donc au transfert de vos péchés sur Jésus par Jean-Baptiste, représentant de l'humanité au Jourdain. Jean-Baptiste descend d'Aaron. Il a terminé le sacerdoce lévitique. Il a terminé, il était le dernier souverain sacrificateur de l'ordre d'Aaron. Que Dieu nous bénisse. Croyez donc au transfert de vos propres péchés sur Jésus au Jourdain. Croyez au sang, à la mort et à la résurrection. C'est ça qui vous permet de devenir enfant de Dieu, de rentrer dans une sainte alliance avec Dieu. Et pour toujours, Dieu marchera avec vous pour toujours. Jusqu'à la fin de votre vie. Il vous protégera. Si vous croyez, on dit que vous êtes né de nouveau. On naît 2 fois. Vous naissez de votre père et de votre mère dans la chair, mais naître spirituellement, il faut naître de Dieu. Il faut naître de Dieu. Celui qui est né de Dieu, on dit qu'il est né de nouveau. Il était né de son père et de sa mère. Il est né mort spirituellement. Il est né pécheur. Mais il naît de nouveau. Il naît de nouveau. Il naît de nouveau. Une nouvelle naissance. On dit qu'il est né de nouveau. C'est la discussion que Jésus a fait avec Nicodème en Jean 3, 1 à 7. Que Dieu nous bénisse, bien-aimés. Si vous croyez, votre foi est parfaite. On dit que vous êtes devenu vrai chrétien. Vous devenez une nouvelle créature. Dieu vous bénisse avec cette vérité. Amen.